marcher dans tes voies, Seigneur, sauve-moi. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que le Christ ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé de nouveau, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui a instruit le cœur de tes fidèles par la lumière de ton Esprit, donne-nous de comprendre et d'aimer ce qui est juste et bon, et d'éprouver sans cesse le réconfort de sa présence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, en ce jour de joie, il sied avant tout que nous nous accueillons comme des frères et sœurs, que nous nous accueillons dans l'amour du Christ ressuscité. Et c'est pourquoi je demande à chacun de dire à son voisin ou à sa voisine, mon frère ou ma sœur, Jésus t'aime inconditionnellement. On y va. Avec conviction.
Jésus t'aime inconditionnellement. Jésus t'aime inconditionnellement. Alléluia. 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 Le Christ est vraiment ressuscité. Frères et sœurs en Christ, en ce dimanche, premier jour de la semaine, jour du Seigneur, jour de résurrection, l'Église présente dans le monde entier célèbre avec allégresse la victoire définitive du Christ sur la mort. Le tombeau est vide et son corps n'a pas été volé. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, rapporté par Jean, témoin authentique, nous retrouvons trois attitudes fondamentales de ressuscité qui s'appliquent à trois catégories de notre société. Premièrement, Jean nous raconte que tôt le matin, Marie-Madeleine s'est rendue au tombeau, inquiète de constater que la pierre a été roulée. Elle court trouver Pierre et Jean et leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. On perçoit ici la vive inquiétude de Marie-Madeleine et l'amour profond qu'elle portait à Jésus, même mort. La mort n'arrête pas l'amour, n'est-ce pas? Elle est profondément affligée, Marie-Madeleine, à l'idée de ne plus revoir ce corps tant aimé. Avec une touche d'humour, Saint Grégoire le Grand écrivait qu'en parlant de la sorte, Madeleine a pris la partie pour le tout. C'était le corps seul du Sauveur qu'elle était venue chercher. Et elle s'afflige comme si on avait enlevé le Seigneur tout entier. Cependant, frères et sœurs, ce comportement de Madeleine inspire une attitude de ressuscité à la première catégorie sociale que je vais mentionner, les femmes. Comme Madeleine, le Seigneur ressuscité les appelle à utiliser leur forte sensibilité et leur grande finesse d'esprit pour s'inquiéter au sujet des choses de Dieu et savoir recourir aux bonnes personnes pour trouver des solutions. Les femmes ont un grand potentiel émotionnel qui peut être bien utilisé comme mal utilisé. Et parfois, des individus mal intentionnés exploitent ce côté émotionnel de la femme. Mais le Seigneur vous demande aujourd'hui de l'utiliser à bon escient pour vous inquiéter des choses de Dieu, de voir qu'est-ce qui ne va pas, comment pourrais-je être utile, qui ne va pas bien dans l'église, dans la communauté, comment pourrais-je lui venir en aide et trouver les bonnes solutions. Car nous savons que les femmes savent trouver les bonnes solutions. Elles ont toujours l'astuce de plus que les hommes n'ont pas. Elles ont toujours la clé, n'est-ce pas les femmes? Oui. Alors les femmes, vous avez ce don en vous. S'il vous plaît, ne cessez jamais de le cultiver et de le mettre en pratique. Soyez des Marie-Madeleine pour notre Église. Deuxièmement, Jean nous rapporte que dès l'annonce de Madeleine, Pierre partit avec lui en courant en direction du tombeau. Ils couraient tous les deux. La deuxième attitude de ressuscité émerge dès ici et s'adresse aux personnes âgées. Comme Pierre, chères personnes âgées, vous êtes appelés à rester jeunes dans vos cœurs pour Jésus, à oublier votre âge pour celui qui vous a créé à son image, à courir aux choses de Dieu. Pierre, en effet,
était le plus âgé des 12. Il était même plus âgé que Jésus. Mais il a couru pour aller au tombeau. Saint Grégoire le Grand en dit que ce dont l'amour est plus grand court toujours plus vite que les autres. Il s'agit de Pierre et de Jean. Chères personnes âgées, soyez donc des Saint-Pierre pour notre Église. Que votre âge ne conditionne pas votre zèle. Soyez comme cet olivier dont il est question dans les psaumes. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdure. Et troisièmement, frères et sœurs, Jean rapporte avoir couru et devancé Pierre au tombeau. Puis, dès qu'il entra dans le tombeau, vidit et credit. Il vit et il crut. La troisième attitude de ressuscité est tournée alors vers les hommes, mais spécialement vers les jeunes. Comme Jean, chers jeunes, garçons ou filles, vous êtes appelés à vivre votre foi avec énergie, avec foi, avec dynamisme. N'acceptez pas que les personnes âgées vous devancent au tombeau. N'acceptez pas que Pierre vous devance au tombeau. Vous êtes jeunes. Vous ne devez pas aller au même rythme que Pierre. C'est bien dommage que dans les faits, Pierre devance maintenant Jean au tombeau. Il s'assoit, il pique-nique, il a même le temps de faire une petite sieste. Et Jean traîne toujours des pieds. Finalement, Pierre entre seul au tombeau et ressort seul. En rentrant, il croise Jean comme par hasard, assis sous un arbre qui se plaint de la route, de la fraîcheur et de tout. Et qui repousse finalement chemin avec lui. C'est un peu le visage de la jeunesse chrétienne aujourd'hui. Mais vous, chers jeunes, vous devez ressusciter. Vous devez ressusciter. Vous devez être dynamique comme Jean. Avoir une foi verdoyante, innocente, qui se laisse émerveiller comme Jean qui a cru dès qu'il a cru. Si vous devenez Jean pour notre Église, elle va puissamment se relever. Le Seigneur a placé de nombreux dons en chacun de vous. Il est temps de les mettre en application. Frères et sœurs, si le Christ est ressuscité, c'est à nos attitudes de résurrection que le monde pourra le reconnaître. Nietzsche disait, je le cite, « Je devenais chrétien si les chrétiens eux-mêmes avaient des visages de ressuscités. » Mais si nous avons des visages tristes, des comportements tristes, des vies tristes, car non habités par la résurrection, nous n'allons pas donner envie aux autres de connaître le Christ. Quand on fait une publicité et qu'on est triste, est-ce que les gens vont acheter? Non. L'évangélisation, c'est une forme de publicité. Mais on ne trompe pas, parce que dans la publicité, il y a parfois de la manipulation. Mais par rapport à l'évangélisation, quand nous disons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, il n'y a pas de manipulation, c'est vrai. Et donc, de surcroît, raison de plus, nous devons être joyeux, convaincus et convaincants. On est convaincant que lorsque l'on est convaincu, on ne donne que ce qu'on a. Frères et sœurs, beaucoup attendent de nous des visages de ressuscités pour venir au Christ. Or, le Christ ne veut pas seulement ressusciter dans les cœurs et les églises des chrétiens. Il veut ressusciter dans le cœur de chaque être humain, même dans les cœurs de ceux qui le rejettent aujourd'hui avec véhémence. Vous avez donc la noble mission, frères et sœurs, d'être des Marie-Madeleine, des Saint-Pierre et des Saint-Jean pour notre temps. Amen. Acquittez-vous joyeusement de cette mission avec le secours
de Marie et de Joseph, pour la seule gloire de la très sainte Trinité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec